C'est Touti, je suis créatrice de la marque éponyme et présidente fondatrice d'Atelier 221, qui est un GIE qui regroupe plusieurs designers dans la mode au Sénégal. Touti a 10 ans aujourd'hui, mais moi j'entreprends depuis l'âge de 24 ans en 2004, toujours dans le textile et le prêt-à-porter. Et suite à mes voyages, mes expériences en Europe comme conseillère de mode chez Chanel, chez L'Éclaireur, chez Colette, j'ai décidé tout simplement en 2012 de rentrer au Sénégal et de créer ma marque pour valoriser le savoir-faire africain et contribuer au développement de notre continent. Depuis toute petite, moi je suis passionnée de mode parce que papa voyageait beaucoup et nous ramenait beaucoup de vêtements d'ailleurs. Donc depuis toute petite, j'ai customisé mes vêtements. Quand il y avait des pantalons, j'ajoutais des petites choses. Tout ce qui est travaux manuels aussi m'a passionné énormément, tout ce qui est fait main. Donc c'est suite à ça que j'ai décidé après mes études de faire deux choses qui me passionnaient, soit la mode ou la cuisine. Donc j'ai commencé par la mode pendant une année que j'ai abandonnée parce qu'à 20 ans, ce n'est pas très passionnant à l'époque. Et j'ai poursuivi en hôtellerie, restauration et tourisme. Donc plus tard, quand je me suis retrouvée en France, ma passion m'a rattrapée tout simplement. Et le déclic, c'était ma rencontre avec le pape de la mode, M. Karl Lagerfeld, qui m'a vraiment pris sous son aile et m'a beaucoup influencée. Donc voilà. Mon parcours entrepreneuriat a commencé en 2004. La marque, elle a 10 ans. 10 ans après, comme je disais tout à l'heure, j'ai commencé par acheter, vendre, faire du petit commerce. Et puis plus tard, pour donner plus de valeur ajoutée, j'ai décidé de créer la marque Touti qui a 10 ans aujourd'hui. Cette année, nous fêtons nos 20 ans de carrière. Donc j'ai commencé, j'avais 24 ans. Aujourd'hui, pour moi, l'avenir de la mode a toujours été en Afrique. Je ne dis même pas que c'est maintenant. Pour moi, c'était toujours, l'Afrique a toujours inspiré le monde de par notre originalité, de par notre culture, de par nos mamans, de par tout ce qui nous entoure. Donc aujourd'hui, moi, je vois la mode africaine en pleine expansion. Moi, partout où je voyage, que ce soit à Paris, à Shanghai, à New York, à Abidjan ou au Mali, je porte mes créations fièrement. Et je vois souvent que c'est très apprécié, c'est différent. Et on n'a rien vraiment à envier à la mode occidentale. J'ai travaillé sur plusieurs projets. J'ai été à l'initiative d'un Sénégalais en masque pendant Covid, qui a mobilisé on a fait travailler plus de, je dirais, 600 jeunes à ce projet. À l'époque, il y avait Madame Sarr de ONU Femmes qui nous a donné notre premier contrat. On a fait des masques vraiment pour ONU Femmes, pour l'État du Sénégal qui a accueilli ce projet. Parce que c'était un projet à but social, économique et sanitaire qui était pour moi une réussite. Et partie de ce projet, je me suis dit, si on l'a fait pour des masques, on peut le faire pour des vêtements, on peut le faire pour des chaussures, on peut le faire pour des accessoires. Il suffit juste de mobiliser les acteurs des industries créatives et culturelles pour ensemble pouvoir développer le haut potentiel de ce secteur. Nous rencontrons, je parle pour moi en particulier, je pense que c'est la problématique pour plusieurs designers africains, accès à la matière première, aux fournitures, que ce soit les boutons, les fermetures, la matière première, parce qu'il faut savoir aussi que sur le continent, nous produisons très peu de matières premières qu'on peut transformer sur place. Et souvent, vous pouvez faire une collection et derrière vous avez des commandes, que ce soit sur les réseaux sociaux et tout, et que vous retournez pour
pour acheter cette matière qui est en rupture. Donc, il faut avoir vraiment du stock, et qui dit stock parle de cash flow pour pouvoir acheter vraiment son stock et tout ça. L'autre problématique, c'est de trouver tout simplement de la main-d'œuvre qualifiée, donc des ouvriers qui sont très qualifiés. Ça aussi, c'est des problématiques qu'on rencontre. Les plus grands moments, c'est de voir notre actuelle première dame s'habiller avec notre marque pour l'investiture, pour ses voyages. De la voir à l'Élysée avec une robe tutti était une grande fierté. De rencontrer récemment sur Abidjan avec Africa 2.0 de Tata Sidibé, Samira S. Bawumina, la vice-présidente ghanéenne, qui apprécie notre création parce que pour moi, c'est notre idole en Afrique en termes de mode. Elle est charismatique, elle est inspirante et j'ai été énormément touchée du fait qu'elle s'est beaucoup intéressée à ce que font les créateurs africains. Et à chaque fois qu'elle sort, elle est habillée en Made in Ghana. Et le fait de venir vraiment s'intéresser à ce que tous les designers africains faisaient lors de l'exposition m'a énormément touchée. Les projets à venir sur la marque Tutti, qui est déjà bien présent sur le continent africain. Nous travaillons Tchad, Abidjan, Niger, Mali, Guinée. Nous travaillons beaucoup dans Rwanda aussi. Et on a des ambassadrices vraiment qui portent nos tenues fièrement. Donc, mes projets à venir vraiment, c'est de pouvoir passer à l'étape, je dirais, semi-industrielle. Parce que l'objectif de la marque, c'est de garder cette niche de clientèle et de faire des vêtements de qualité que nos autorités et que toutes les femmes africaines puissent porter fièrement partout dans le monde. Le conseil que je donne toujours aux jeunes, c'est oser entreprendre. Qui ne va pas très loin ne peut pas savoir jusqu'où on peut aller. Donc, il faut oser prendre des risques, il faut oser entreprendre, il faut croire en vous et en vos rêves. Aujourd'hui, moi, j'ai fait de ma passion mon métier et j'en suis très heureuse malgré les défis, malgré les problèmes. Tous les jours, on avance et on est très content et fier.